m'appelle Grégory Doucet et je suis maire de Lyon. C'est extrêmement important d'être ici, dans ce forum, aux côtés, bien évidemment, d'autres maires de grandes villes, mais aussi d'acteurs de la transition, pour apporter une pratique, une expérience, un témoignage déjà de ce que l'on fait à Lyon en matière de transition. Et puis, bien sûr, pour montrer qu'il y a différentes voies et pour embarquer, pour donner envie et surtout d'aller plus loin en matière de transition écologique. Eh bien, je suis d'abord venu présenter des pratiques concrètes, des chantiers, des exemples sur lesquels la ville de Lyon s'est engagée en matière de transition. Bien sûr, c'est la déclaration d'état d'urgence climatique, mais c'est aussi notre programmation pluriannuelle des investissements, avec tous nos chantiers de rénovation thermique dans la ville, avec nos investissements pour apaiser les abords des écoles, par exemple. Voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi de parler de la candidature de la ville de Lyon au Mission Board, c'est-à-dire au programme de la Commission européenne pour identifier 100 villes climatiquement neutres d'ici à 2030. Donc à Lyon, nous sommes candidats pour ce programme et nous ambitionnons d'être climatiquement neutres d'ici à 2030. Globalement, aujourd'hui, l'attente de l'opinion publique sur un apaisement de la ville, sur un verdissement de la ville, elle est là. Cette attente, elle est quotidienne. Voilà. Bien évidemment, elle rencontre parfois, on va dire, certaines difficultés dans la mise en œuvre au quotidien, parce que c'est vrai, aujourd'hui, rééquilibrer par exemple l'espace public pour donner plus de place à la marche, au vélo, au mode doux d'une manière générale, ça implique de prendre la place aujourd'hui qui est occupée par les véhicules à moteur thermique. Oui, c'est vrai. Donc il y a des choix qui doivent être faits. L'important, c'est d'abord de les expliquer, de les donner à voir, mais aussi de construire autant que possible, partout et tout le temps quand on le peut, la possibilité de construire ensemble avec les habitantes et les habitants. Donc on a lancé énormément de projets de concertation. Ça va de la concertation très locale pour un réaménagement d'un quartier, d'un bout de rue, jusqu'à des grands projets de concertation sur par exemple la mise en place d'un transport par câble sur la ville de Lyon ou la politique en faveur de développement de lignes de métro sur la ville et sur la métropole. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'associer autant que possible. Vous savez, par exemple, samedi dernier, je suis allé avec des habitants du 3e arrondissement planter des arbres sur un petit espace qui était jusqu'ici assez peu végétalisé. Voilà. On était par groupe de 15 tout au long de la matinée à aller planter nos arbres pour créer un boisement Miyawaki. Je vous expliquerai peut-être à une autre occasion de quoi il s'agit. Mais l'idée, c'est de faire autant que possible avec la population sur des choses très très ancrées dans le quotidien. En fait, je raisonne assez peu en matière d'optimisme ou de pessimisme. Ce qui me semble important pour moi, c'est plutôt, j'ai envie de dire, de regarder les faits. Donc je me qualifierais plutôt de réaliste. On sait qu'aujourd'hui, on a un grand défi devant nous, sans doute un des plus grands défis que l'humanité n'ait jamais eu à relever, puisqu'il s'agit en fait d'assurer notre propre survie, et pas simplement localement, mais aussi à l'échelle planétaire. Donc être réaliste aujourd'hui, c'est regarder les faits tels qu'ils sont, et c'est engager les actions en réponse à cette réalité. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'optimisme ou de réalisme, il y a simplement une volonté d'avancer. En tout cas, moi, j'ai l'intime conviction de prendre la bonne direction et c'est ça qui compte.